Namasté, namasté, bienvenue sur Aum Révolution, une chaîne où on parle de la philosophie de l'Inde, la théologie du yoga. Je m'appelle Cyril Vorer ou Chandrasekhar, ça fait environ 30 ans que je suis immergé, ça se dit immergé, dans les textes védiques, dans les Upanishads, en particulier la Bhagavad Gita. Je peux m'appeler un peu un petit maître spirituel dans la tradition dévotionnelle du Bhakti Yoga. Donc si tu t'intéresses au yoga, à la philosophie de l'Inde, à la réincarnation, même au bouddhisme, abonne-toi parce qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes comme ça sur YouTube. Je suis à Nantes et à Nantes, demain, à côté de Nantes, il y a un festival, le festival Om Bhakti. Om Bhakti. Et donc je me suis dit pourquoi pas expliquer qu'est-ce que veulent dire ces deux mots, Bhakti et Om, ou Om et Bhakti. Donc puisqu'il s'appelle le Om Bhakti, on a qu'à commencer avec Om, parce que c'est quand même des mots importants, et si on s'intéresse, comme je dis, à l'hindouisme en général, savoir ce que veut dire le mot Om et ce que veut dire le mot Bhakti, c'est important pour nous tous. Donc le mot Om, A-U-M, Aum, est décrit dans les Upanishads, dans les Védas en général, comme étant la racine sonore, on peut dire la racine sonique, même la graine sonique de tous les mantras védiques. De tous les mantras védiques. Donc si tu prends tous les Védas, tous les mantras védiques, et t'en prends l'essence, on peut dire que c'est la syllabe Om. Hein. Dans la Bhagavad Gita, un texte que j'adore citer parce que c'est considéré comme la Bible de l'hindouisme, le Seigneur Krishna dit qu'il est lui-même, il dit « Je suis la syllabe Om » dans les mantras védiques. Donc d'une manière, on peut aussi dire que la syllabe Om, c'est littéralement un avatar sonique ou sonore, sonique je préfère, de Dieu. Voilà. Et beaucoup de mantras commencent avec Om. Par exemple, Om Agyanatimirandasya Gyananjana ou Om Namo Shivaya. Donc, la liste est hyper longue. Om, encore une fois, comme étant la graine ou la racine, est utilisée et citée au début de plein de mantras. Donc en récitant le mantra Om, on rentre en contact avec le divin, avec Dieu, sous cette forme sonique. Maintenant, le mot Bhakti. Alors, Bhakti vient du mot en sanskrit qui veut dire Bhaj, le mot sanskrit Bhaj, la racine sanskrite Bhaj, B-H-A-J, qui veut dire adorer, offrir son respect envers, offrir un culte à, adorer avec respect. Et donc, ça se traduit en quoi? Ça se traduit donc en cette notion de dévotion envers. Et là, c'est important à noter parce que quelquefois, on entend le mot bhakti pour ceci, bhakti pour cela. Mais traditionnellement et selon les textes même, le mot bhakti est utilisé vraiment uniquement pour Dieu. La dévotion envers un Dieu personnel et spécifiquement envers Vishnu et tous les avatars de Vishnu, y compris Krishna, qui certains disent est à l'origine même de Vishnu. Bon, ça c'est un autre sujet. D'ailleurs, je dois toujours faire une vidéo, on m'a demandé quelle est la différence entre Vishnu et Krishna. Mais l'idée générale, c'est que le mot bhakti est dirigé vers une divinité suprême, une personne suprême, Dieu quoi. Et en particulier, bien sûr, dans les textes même, le Seigneur Vishnu ou le Seigneur Krishna. Voilà, donc la notion de bhakti, de dévotion, est un concept monothéiste. Ça, il faut le dire, quoi. On ne peut pas vraiment parler de bhakti dans un concept non dualiste. Alors, il y en a plein qui utilisent la bhakti comme un peu comme une échelle. Tu vois, tu utilises une échelle pour monter, par exemple, je sais pas, sur le toit d'un immeuble. Et une fois que tu es sur le toit, tu jettes l'échelle. Tu n'en as plus besoin. Pourquoi? Parce que tu es devenu un. Il y a une belle anecdote d'ailleurs. Mon gourou principal, Srila Prabhupada, le fondateur du mouvement Hare Krishna, il y a une anecdote où il était en train de marcher au bord du Gange avec certains disciples à lui, dont un américain qui est encore en vie, qui s'appelle Bhavananda.
Et il raconte l'histoire comme quoi il était à côté de Prabhupada et il y avait un sorte de embankment, comme on dit, de la rivière, et après il y a une sorte de grosse marche naturelle d'au moins 1 mètre, quoi. C'était assez haut. Donc Bhavananda, étant jeune dans ses vingtaines, il est descendu et il a mis son bras comme ça, comme un appui pour que Prabhupada puisse s'appuyer sur son bras et descendre la grosse marche, on dirait, entre guillemets, de terre, pour aller se baigner dans le Gange. Et Prabhupada s'est appuyé sur le bras de Bhavananda, Bhavananda raconte, et une fois qu'il était à une plateforme plus basse, hein, au bord du Gange, il a poussé le bras de Bhavananda assez violemment. Bhavananda n'a rien dit, mais bon, ça lui a un peu creusé la tête, et il raconte que plus tard, quelques heures plus tard, dans la chambre de Prabhupada, il a demandé à son gourou, Prabhupada, pourquoi est-ce que je suis juste curieux, je vous demande respectueusement, je vais ajuster la caméra un petit peu. Il lui a dit, comment ça se fait que vous m'avez comme ça poussé la main violemment. Et Prabhupada, s'attendant à ce qu'il pose cette question, a dit, ça c'est ce que les disciples impersonnalistes font à leur gourou. Ils prennent l'aide de leur gourou, ils offrent de la dévotion, de la bhakti à leur gourou, mais une fois qu'ils atteignent la libération, la moksha, où ils se croient un avec Dieu, eh ben, ils n'ont plus besoin de leur gourou puisqu'ils sont Dieu maintenant, et donc ils rejettent leur gourou, ils se débarrassent de leur gourou comme l'échelle, quoi. L'échelle une fois que tu es sur le toit de l'immeuble, quoi. Donc de la même manière, avoir de la dévotion envers Dieu ou envers son maître spirituel avec le but de devenir un et de devenir Dieu, eh ben, c'est pas vraiment de la dévotion. Bon, en tout cas, c'est de la dévotion temporaire jusqu'à la libération. J'ai bientôt fini. On parle d'hindouisme. Mais par contre, dans la tradition dévotionnelle, la notion de bhakti est une notion éternelle. C'est-à-dire, tu es dévoué à Dieu dans cette vie, dans la vie prochaine, pour l'éternité. Même après la libération, tu continues à adorer et à aimer Dieu, sans vouloir devenir un avec lui. Donc on peut dire quand même que la notion de bhakti fonctionne vraiment bien, fonctionne vraiment mieux dans un concept vraiment, ou dans un paradigme monothéiste, quoi. Voilà. Donc j'espère que ça a clarifié quelques thèmes. En tout cas, on a de la chance, comme je le dis dans chaque vidéo, on a de la chance d'être connecté avec cette sagesse extraordinaire, cette science monothéiste de très très haut calibre, je dirais, sur le marché des religions mondiales. Et voilà, continuons à réciter le mantra Om et continuons dans notre bhakti. Om Tat Sat.